Bienvenue dans cette quatrième vidéo. Je veux te parler de l'importance de diversifier ses sources de revenus. C'est très important. On dit que si tu as une seule source de revenus, tu es à une source de revenus d'être dans la pauvreté si tu perds cette source de revenus. Donc ça, c'est quand même assez important. Alors moi, j'ai un côté entrepreneur, donc j'explique ça dans plein d'autres formations, mais d'essayer d'avoir des revenus alternatifs. Moi, j'ai des revenus de YouTube, j'ai des revenus de la vente de mes formations, celles sur l'entrepreneuriat, celles sur l'immobilier, celles sur la musique. J'ai mes revenus principaux d'agent immobilier. J'ai des revenus de dividendes que je prends sur mon agence immobilière. Encore là, actuellement, on ne dégage pas un gros chiffre d'affaires de bénéfices parce qu'on est en train de former beaucoup de personnes, des nouveaux commerciaux qui débutent de zéro. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Mais dans les années qui viennent, on va commencer à prendre des dividendes. J'ai monté une holding pour superviser tous mes business et j'ai monté 3 autres business cette année. Donc évidemment, et j'ai également mes revenus locatifs par mes parkings, etc. Et là, par cette acquisition dont je te parle, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer en détail tous les détails de cette opération pour que ça te paraisse un peu plus concret. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que là, actuellement, en fait, en fonction des conjonctures, là, on est dans une conjoncture où c'est encore assez simple d'obtenir des crédits. Les crédits sont très bas. Moi, quand je rends des estimations, il y a des stats qui montrent que depuis 20 ans, les taux de crédit ne cessent de baisser. Là, ils augmentent légèrement. Là, en ce moment, ils durcissent un petit peu les acceptations des obtentions des prêts et ils demandent quand même beaucoup plus d'apports. Donc moi, ils me demandaient à peu près 10% de l'opération, au moins les frais de notaire, mais ils m'ont demandé un petit poil plus au dernier moment, en apport. Donc je crois qu'ils voulaient que j'ai 13 000 euros, un truc comme ça. Bon, voilà, je me suis débrouillé pour les obtenir. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que quand tu te lances dans l'investissement, c'est important quand même de montrer patte blanche par rapport à tes revenus et au-delà de ça, de montrer ton sérieux avec ta capacité de financement. Alors, on n'est pas obligé, on peut se faire financer à 110%. C'est de plus en plus compliqué de nos jours, mais peut-être qu'au moment où je regarde la vidéo, c'est plus du tout le cas. L'immobilier, c'est très conjoncturel. Là, en ce moment, on est dans une conjoncture où c'est vraiment le moment de vendre. Il y a un bien à la vente pour 20 acheteurs en face. Donc les prix, littéralement, sont en train de flamber. Après le Covid, pareil, ça a flambé. Les gens ont saisi tout ce qu'il y avait sur le marché. Il n'y a pas grand-chose qui fait que dans l'ensemble de la France, les prix se sont mis à augmenter. De ce fait, maintenant, les banques demandent beaucoup plus d'apports qu'avant. Donc il faut qu'au minimum, tu aies les frais de notaire. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des situations, c'est au cas par cas. Il ne faut pas faire une confiance aveugle envers ton banquier, parce que les banquiers, ce pas des gens qui veulent forcément ton intérêt. Oui, ils veulent t'aider à te développer, mais ils vont toujours te mettre des bâtons dans les roues pour essayer de garder un certain contrôle sur toi. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut faire marcher la concurrence, etc. pour essayer d'obtenir mieux. C'est tout à fait possible. Je vais t'expliquer dans les prochaines vidéos. Mais au-delà de ça, toi, c'est important. Ta capacité d'être en position de force, ça passe par tes revenus. Mais forcément, quand on veut quitter la rat race, eh ben, on ne veut pas travailler comme un esclave en tant que salarié ou autre. Tu l'auras compris. Donc il faut essayer de trouver un équilibre. Si je mets 300% de mon travail dans mon activité principale, ça va être compliqué de développer d'autres sources de revenus à côté, également pour l'immobilier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un certain équilibre là-dedans pour essayer de trouver, garder un peu d'énergie, un petit peu de temps pour essayer de s'investir, d'investir dans d'autres activités qui peuvent nous permettre de gagner plus d'argent que l'activité de notre activité principale. Très important à garder en tête. Le deuxième point, ça va passer par l'apport. Pourquoi? Parce que l'apport te permet d'obtenir ton financement. S'il y a une bonne affaire et que tu n'as pas d'apport, tu ne vas pas pouvoir la financer, ça va être compliqué. Donc tu vas rater des opportunités, donc tu dois au minimum te constituer cet apport. Donc je t'invite dès maintenant à épargner un maximum tous les mois. C'est un sacrifice à faire les premières années, de gagner un petit peu moins, de perdre un petit peu en confort de vie, entre guillemets, d'acheter moins de bêtises, des vêtements, des trucs superflus qu'une fois que tu les as achetés, ça vaut plus rien. Donc rester un peu focus sur l'essentiel et d'épargner un maximum. Tu épargnes jusqu'à te constituer une réserve qui va être prête pour saisir ensuite des financements qui vont être à haute valeur ajoutée, à haute rentabilité. Le deuxième point, c'est de se constituer une deuxième cagnotte. Donc, tu fais des virements récurrents tous les mois qui partent dans deux-trois, on va dire, 2-3 cases, tes petites noisettes là, que tu vas cacher à gauche à droite. Cette zone-là, il va falloir que la deuxième épargne, on va dire, ça va être une épargne de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin, il peut y avoir des difficultés dans la vie. Par exemple, l'immeuble,
Moi, je m'y connais assez bien, c'est mon métier. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des imprévus. Tu vas faire des devis. Là, en ce moment, les coûts sur les matériaux sont en train d'exploser. Les prix dans le neuf sont en train d'exploser. Et concrètement, par exemple, des huisseries en PVC, ben, les prix vont flamber, le parquet va flamber, tous les matériaux vont flamber. Ça, c'est des trucs que tu peux difficilement anticiper, sauf si tu as cette petite réserve de sécurité. Le fait d'avoir cette réserve de sécurité, je conseille d'avoir au minimum 10 000 euros de côté. Ça va te permettre d'être moins stressé. C'est-à-dire en cas de coup dur, tu sais que tu n'es pas pris à la gorge parce que le banquier qui a mis une hypothèque sur ton projet, lui, ce qu'il attend, la première opportunité, c'est de couper la tête, histoire de récupérer sa mainmise sur l'investissement qu'il a fait. Si ce n'est pas rentable, il n'aura pas de scrupule à récupérer l'investissement. Par contre, si tu as cette petite réserve de sécurité, tu sais qu'en cas de coup dur, ton banquier qui te demande un peu plus, tu tombes malade, tu as besoin de faire des travaux chez toi, tu es en copro, il te demande de refaire la toiture, je sais pas moi, ta voiture est cassée, tu dois en racheter une. Tu vois, ce genre d'imprévu, hein, concrètement, si tu es pris à la gorge, tu vas retourner dans la rat race direct. Tu vas devoir abandonner tes projets pour retourner au charbon. Nous, ce qu'on veut, c'est au contraire avoir une petite épargne de sécurité en cas de coup dur pour essayer de gagner un peu d'aisance, un petit peu de liberté, un petit peu de stabilité dans sa vie. Euh, Très important. Donc, constitue-toi déjà cet apport. Si tu es dans une situation économique où ce n'est pas le cas, eh ben, je t'invite à faire des changements dans ta vie. Donc, tu te fais une liste et tu calcules combien tu dépenses, quelles sont tes dépenses actuelles et quelles sont les dépenses sur lesquelles tu peux rogner pour redégager un petit peu de cash flow, c'est-à-dire cette différence que tu peux épargner à tout moment et tu vas commencer à l'investir. Donc soit tu peux l'investir sur des crypto-monnaies assez stables si tu t'y connais pas trop, j'ai une formation sur la crypto-monnaie si ça t'intéresse, tu peux l'investir sur les marchés financiers, la bourse par exemple c'est intéressant parce qu'on peut avoir des dividendes, on peut récupérer l'argent assez facilement. Tu peux l'investir. Voilà, je ne te conseille pas trop de le mettre en banque parce qu'avec l'inflation, bah, cet argent épargné perd de sa valeur au fur et à mesure des années. Mais peu importe. Tu vois, par exemple, moi, si j'ai un coup dur, bah, j'ai deux parkings. Si je le revends, je peux récupérer un peu plus de 25 000 euros assez facilement, par exemple. Donc ça, par exemple, c'est de l'argent qui te rapporte des revenus et en cas de coup dur, tu peux les récupérer. Moi, j'avais mis l'argent pas mal en crypto-monnaie. C'est également un bon investissement. Maintenant, si toi tu préfères, bah, tu peux le mettre en matelas en cash hein, chez toi ou tu peux le mettre tout simplement dans ta banque. Le but, c'est que tu aies une épargne de sécurité pour pouvoir assurer en cas de coup dur. C'est très important. Donc la première chose à faire, vraiment, dans ta situation actuelle, si ce n'est pas le cas, je t'invite à te constituer vraiment ce fonds de sécurité. Ça va être un peu tes fondations. Si tu as des fondations solides, tu peux construire dessus. Moi, mes fondations sont assez solides parce que j'ai ma résidence principale qui est payée. Si je la vends, je peux récupérer 300 000 euros dessus. J'ai mes petits parkings à gauche, à droite. Je peux récupérer 25 000 euros. J'avais un peu d'argent en crypto-monnaie. Bon, là, ces derniers temps, ça s'est cassé la figure. Mais quand c'est remonté, j'ai revendu un peu, j'ai pu récupérer. J'avais un peu d'argent en bourse. Donc, en gros, je ne m'attendais pas à acheter un bien en fonds propres, en tant qu'investissement. Ce n'était pas mon but à la base. Je voulais acheter moi en tant que marchand de biens, donc sous forme de société, en tant que professionnel. Mais j'ai eu cette opportunité et vu que précédemment, j'avais mis un peu d'argent de côté, j'ai eu la capacité de la saisir. Il me manquait un peu, j'ai fait en sorte, à gauche, à droite, de pouvoir la récupérer. Tu peux demander aussi un peu d'argent hein, autour de toi, hein, je sais pas, tes parents, des bons amis auxquels tu peux, par exemple, demander de l'argent en leur expliquant que tu es sur telle ou telle opération, etc. Ça, c'est possible. Tu peux les rembourser après assez facilement. Mais le but, c'est que actuellement, dans ta vie, tu aies suffisamment de cash flow, de bénéfices pour pouvoir épargner, soit pour rembourser rapidement après les gens à qui tu as prêté de l'argent, soit tout simplement pour bah, les mettre à disposition de ton projet. Donc très important, avant toute chose, la théorie et la pratique, tu vas l'avoir dans cette formation. Je vais tout te montrer de A à Z, comment saisir des opportunités, mais c'est important de pouvoir les financer, évidemment. Si tu n'es pas en capacité de les financer, tu vas être en difficulté. Donc avoir au minimum les frais de notaire, avoir une petite épargne de sécurité, et ensuite aller voir un courtier pour savoir combien tu peux emprunter, qu'est-ce que tu es en capacité de financer à l'heure actuelle, et sur quelles conditions, c'est-à-dire sous combien d'années. Très important. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément fait, moi, avant, parce que je n'avais pas prévu ça. Et bah donc, moi, je me suis posé direct, offre au prix, et après, j'ai regardé
J'ai appelé les courtiers autour de moi en me disant, voilà, combien je peux financer. Je savais que je pouvais les financer grâce à ma situation, mais toi, tu n'es peut-être pas dans ce cas-là. Donc, je t'invite à vraiment faire les choses dans l'ordre. Une fois que tu as vérifié tout ça, tu peux passer aux prochaines vidéos pour là où je vais t'expliquer, je vais détailler mon projet, et après on va rentrer dans tous les détails vraiment opérationnels pour acquérir cette acquisition autofinancée.